L'Égypte est considérée comme le berceau des civilisations anciennes. Des scientifiques de divers pays du monde visitent l'Égypte dans le but d'explorer ces sites archéologiques, qui ont été essentiels à des découvertes étonnantes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous montrer quelques-unes de ces merveilleuses découvertes faites par des scientifiques sur des sites archéologiques égyptiens. L'une des découvertes les plus remarquables est une boîte ancienne vieille de plus de 3500 ans. Un jour, un groupe de scientifiques explorait cette zone à la recherche d'objets archéologiques qui leur permettraient de découvrir quelque chose de surprenant et d'unique. Au début, ils pensaient qu'il s'agissait d'un gros rocher, mais après l'avoir nettoyé, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une ancienne boîte archéologique contenant divers objets et artefacts. Comme vous pouvez le constater, à l'intérieur de la boîte se trouvaient des antiquités et de vieux outils ménagers. Cette découverte a étonné les scientifiques car elle était considérée comme l'une des découvertes fortuites les plus importantes. Une autre découverte fascinante a été un tunnel d'une longueur de 4300 pieds. De nombreux scientifiques pensent que ce tunnel pourrait mener au tombeau perdu de la reine Cléopâtre. De plus, sa conception unique a suscité la peur et l'étonnement parmi ceux qui ont tenté de l'explorer. Aujourd'hui encore, les scientifiques continuent d'enquêter à l'intérieur de ce tunnel dans l'espoir de découvrir de nouveaux secrets. Enfin, une équipe de chercheurs espagnols est arrivée en Égypte dans le but de mettre au jour des objets archéologiques anciens. Leurs travaux les ont conduits à la découverte d'un ancien cimetière classé comme le plus ancien du monde. On dit que l'entrée de ce cimetière était alignée avec les rayons du soleil, les faisant briller à son entrée. De plus, une représentation du dieu An a été trouvée à cet endroit, et on pense que l'orientation des rayons du soleil vers le couloir de la tombe symbolisait le passage facile vers l'au-delà. Enfin, nous avons la statue de la reine Néfertiti, dont le nom signifie « la beauté est venue ». Elle était l'épouse du célèbre pharaon Amenhotep IV, qui appartenait à la 18e dynastie. Toutankhamon la considérait comme l'une des femmes les plus puissantes de l'Égypte ancienne. Néfertiti a vécu peu de temps après la mort de son mari et Toutankhamon l'a aidée à devenir reine. Sous le règne de son mari, cette belle reine occupait un statut élevé. Cette statue de Néfertiti, vieille de plus de 3000 ans, aurait été préservée à un degré incomparable. La peinture de la statue a également perduré. La statue est encore dans son état d'origine, confirmant l'habileté des pharaons en matière de sculpture et de peinture au fil des années. Un phénomène particulier que l'on retrouve dans la plupart des statues est le nez cassé, le sphinx étant l'un des exemples les plus remarquables. Dans l'ancienne civilisation pharaonique, il était fréquent que le nez de bon nombre de ces statues soit brisé ou détruit, pour des raisons encore inconnues. Certains pensent que cela pourrait être dû au fait que le nez était la partie la plus vulnérable et la plus facilement endommagée par les voleurs et les pilleurs entrant en Égypte. Au cours de certaines invasions au cours de cette période, il a été avancé que le nez était considéré comme la source d'oxygène qui assure la vie du corps humain. On croyait donc autrefois que l'esprit du pharaon habitait la statue qui avait été sculptée pour lui. En conséquence, les pharaons tentaient souvent de détruire le nez de la statue pour empêcher l'esprit du pharaon de revenir et de revivre sa vie dans la statue. En 2020, une découverte a suscité la curiosité et l'admiration de nombreux chercheurs. Un groupe de cercueils colorés a été retrouvé. On dit que chaque cercueil avait une couleur différente et que cette couleur représentait quelque chose de spécifique. Certains propriétaires de ces cercueils voulaient que leurs cercueils montrent leur véritable image. Ils ont donc choisi de les colorer de cette façon. Cette découverte est devenue l'une des découvertes les plus merveilleuses qui a attiré de nombreux touristes de différents pays. Dans une tombe située dans le désert, à environ 30 km au sud du Caire, un groupe de scientifiques a découvert une centaine de cercueils et environ 14 statues en or dans le désert du Sahara. Certains de ces cercueils contenaient même les corps des pharaons, ce qui en fait une découverte importante qui a aidé les scientifiques. En 1922, un groupe de chercheurs a réussi à obtenir de nombreuses réponses aux questions qu'ils se posaient sur un instrument de musique ayant appartenu au pharaon Toutankhamon, connu sous le nom de trompette. Ces instruments de musique étaient utilisés lors de certaines cérémonies et étaient en bois, en argent, en cuivre ou, parfois, en bronze.
Cela démontre l'habileté des anciens pharaons dans la musique et la fabrication d'instruments de musique encore utilisés aujourd'hui. Avez-vous entendu parler de l'ancienne civilisation de Pétra, la ville jordanienne préhistorique de Pétra creusée directement dans les falaises de grès rouge, blanc, rose et jaune? Le monde occidental l'a perdue pendant des centaines d'années. Pétra était une ville commerciale prospère et capitale de l'Empire nabatéen de 400 avant JC à 106 avant JC, située au sud-ouest de la Jordanie, entourée de canyons et de montagnes désertiques. S'il existe d'autres villes anciennes dotées de structures impressionnantes, Pétra est la plus connue. Les Nabatéens, qui ont construit Pétra, ont régné sur un vaste territoire du Moyen-Orient jusqu'à leur absorption dans l'Empire romain. Des vestiges de leur système d'approvisionnement en eau innovant peuvent encore être trouvés dans la région. Seulement 15% de Pétra ont été découverts et 85% restent inexplorés. L'importance de Pétra a décliné après sa conquête par Rome en 106 Anno Domini, et la ville est tombée en déclin en raison des tremblements de terre et des changements dans les routes commerciales. Les touristes qui souhaitent voir davantage de structures semblables à celles de Pétra devraient se rendre à Mossoul, en Irak, où des scientifiques ont récemment découvert un royaume enseveli sous un barrage. En raison de la sécheresse qui a frappé le sud de l'Irak, un groupe d'archéologues kurdes et allemands a réussi à reprendre les fouilles d'une ancienne ville de Kemun qui avait été submergée par les eaux du réservoir du barrage de Mossoul. La découverte comprenait un palais et plusieurs grands bâtiments, et les chercheurs ont pu reconstruire le plan de la ville dans un laps de temps relativement court. L'équipe a travaillé dans une course contre la montre, ne sachant pas quand les eaux du réservoir remonteraient à nouveau. Ils ont découvert 5 récipients en céramique contenant des archives de plus de 100 tablettes cunéiformes datant de la période assyrienne moyenne. Les archéologues ont également découvert de rares peintures murales rouges et bleues, ce qui laisse penser qu'elles étaient courantes dans les palais de l'époque. De plus, plusieurs autres grands bâtiments ont été découverts dans le complexe urbain tentaculaire, notamment une fortification massive avec un mur et des tours, un entrepôt monumental à plusieurs étages et un complexe industriel. Mais le royaume prit fin sous le règne du roi Tushratta, sous le règne duquel les Hittites détruisirent sa capitale, Ouassukani. Des tablettes d'argile ont été trouvées dans des enveloppes modernes en forme de papier qui étaient utilisées pour enfermer des tablettes cunéiformes au 2e millénaire avant JC. Les chercheurs pensent que le texte cunéiforme appartenait à des archives privées de la moyenne Assyrie et espèrent que cette découverte fournira des informations importantes sur l'histoire de la région. Les bâtiments mis au jour ont été recouverts de plastique et de gravier pour protéger les ruines, aujourd'hui inondées. Tous les autres objets cachés dans les ruines doivent attendre d'être découverts plus tard. L'ancienne ville d'Egra en Arabie Saoudite ressemble à Pétra et pourrait contenir les secrets d'une civilisation ancienne. L'Arabie Saoudite veut réduire sa dépendance au pétrole et attirer le tourisme pour augmenter ses revenus. Ils ont lancé Saudi Vision 2030, un plan visant à faire du pays une plaque tournante mondiale du commerce et du tourisme. Le prince héritier a commencé à délivrer des visas touristiques et la ville d'Egra est un choix évident pour attirer les visiteurs en raison de son architecture et du fait qu'elle est pratiquement inconnue. Les Nabatéens étaient des nomades du désert qui contrôlaient les routes commerciales et fournissaient des épices et des aromates. Egra était pour eux une ville de province importante. Les Nabatéens sont devenus visibles dans l'histoire parce qu'ils sont naturellement devenus riches. Les Nabatéens prospérèrent à partir du 4e siècle avant JC. Jusqu'au 1er siècle Anno Domini. Et son territoire comprenait la Jordanie, la péninsule égyptienne du Sinaï, l'Arabie Saoudite, Israël et la Syrie. Leur identité a été perdue et Pétra a été redécouverte en 1812. La difficulté de connaître les Nabatéens est qu'ils ont laissé très peu d'histoires de première main. La plupart de ce que nous savons à leur sujet provient de documents rédigés par des inconnus. La plupart des structures restantes sont des tombeaux et de nombreux vestiges architecturaux de la ville ont été littéralement perdus dans les sables du temps. Malgré leur obscurité, les Nabatéens furent les premiers pionniers de l'architecture, profitant à leur avantage de l'environnement aride du désert. Les tombes d'Egra sont dotées de conduites d'eau naturelle pour les protéger de l'érosion, ce qui les a maintenus en bon état pendant des milliers d'années. Les Nabatéens, qui ont construit ces tombeaux,
était innovant et créatif. L'architecture des tombes est influencée par l'architecture classique grecque et romaine, mais présente également des influences mésopotamiennes, iraniennes, égyptiennes et grecques, créant un style architectural unique appelé baroque arabe. Les tombes portent des inscriptions intimidantes avertissant d'amende et de châtiment divin en cas d'invasion. Ces inscriptions comportent également des dates importantes pour les archéologues et les historiens. À Aigrat, la tombe la plus ancienne date de 1 avant JC. Et le plus récent est 70 Anno Domini, qui permet de combler les lacunes de la chronologie. Il existe 7000 inscriptions nabatéennes dans tout le royaume, mais seulement un peu plus d'une centaine d'entre elles portent des dates. La plupart des inscriptions sont de courts écrits contenant le nom d'un individu ou une requête adressée à un dieu. Certaines tombes d'Aigrat contiennent les dernières demeures de hauts fonctionnaires et de leurs familles qui, selon les écrits sur leurs tombes, ont emporté avec eux leurs titres militaires romains adoptés dans l'au-delà. Les inscriptions soulignent également l'importance commerciale d'Aigrat et la diversité de la société nabatéenne. Le terme nabatéen n'est pas un terme ethnique, mais une expression politique signifiant qu'ils sont à la tête d'un royaume ou d'une dynastie, et il y avait de nombreux types de personnes dans le royaume nabatéen. Le tombeau de Lian, fils de Cusa, est le plus grand d'Aigrat, mais son tiers inférieur reste inachevé. Certaines tombes ont été abandonnées en cours de construction pour des raisons inconnues. Un nouveau chapitre dans l'histoire d'Aigrat vient de commencer, puisque pour la première fois les voyageurs ont désormais un accès facile au lieu. Il était autrefois difficile de visiter Aigrat, seuls certains Saoudiens et terroristes étrangers pouvaient le faire avec une autorisation spéciale. Désormais, tout le monde peut acheter un billet en ligne pour 25 $ et visiter cette zone en bus. Outre Aigrat, il existe d'autres sites historiques à proximité, tels que l'ancienne ville de Dadan et le canyon de Jabal Hikma, qui sont ouverts aux visiteurs. La ville d'Alula est également ouverte au tourisme et devrait attirer 2 millions de touristes par an d'ici 2035. L'aéroport d'Alula a été rénové et un hôtel de luxe conçu par un architecte français devrait ouvrir ses portes en 2024. Les Nabatéens sont une civilisation importante. La région et leur héritage peuvent être vus à Aigrat, mais 10 autres langues historiques ont également été découvertes dans la région. Alula est considérée comme une région importante dans le développement de la langue arabe. Il s'est avéré qu'une ancienne civilisation appelée Harappa a prospéré vers 3000 avant JC. Dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan et l'Inde. Des scientifiques indiens travaillant dans le golfe de Kamba suggèrent que les Harappas descendent d'une culture parentale avancée qui a été submergée par l'élévation du niveau de la mer à la fin de la dernière période glaciaire. La découverte de cette civilisation submergée a démontré l'existence d'une civilisation ancienne et a établi la possibilité que les anciennes civilisations aient été submergées par l'élévation du niveau de la mer après la dernière période glaciaire. On pense que la civilisation cité-État la plus ancienne existait en Mésopotamie il y a environ 5500 ans. En outre, à la frontière de l'Inde, du Pakistan et de l'Afghanistan, a été découverte une vaste civilisation mature, appelée civilisation harapéenne, qui existait il y a entre 5300 et 2800 ans. D'importantes ruines ont été découvertes en Inde, notamment des villes dotées de rues droites bien construites, de systèmes de drainage et de transport par eau. Les artefacts trouvés indiquent qu'il existait un chaînon manquant important entre les anciens chasseurs-cueilleurs et la civilisation harapéenne. Les archéologues pensent que ce chaînon manquant pourrait avoir été submergé par une élévation significative du niveau de la mer provoquée par la fonte des calottes glaciaires. L'Institut national indien de technologie océanique a mené des études marines et découvert des éléments carrés et rectangulaires qui semblent avoir été créés par l'homme et qui feraient probablement partie de la civilisation harapéenne submergée. Dans la région de Kamba, à 20 km de la côte actuelle, 2 anciens canaux ont été découverts avec des équipements technologiques permettant de créer des images des fonds marins. Des éléments ressemblant à une structure d'habitation en forme de grille ont été identifiés des 2 côtés du canal, indiquant que les anciens avaient un bon sens de l'urbanisme. Sous quelques centimètres de sédiments marins fins, des alluvions et des rochers typiques des sédiments fluviaux terrestres ont été observés, suivis par des conglomérats fluviaux typiques à de plus grandes profondeurs.
démontrant que la zone aujourd'hui submergée était autrefois une terre ferme à travers laquelle coulaient les rivières.